m'autoproclamer censeur et dire qu'il faut réduire la liberté d'expression. D'ailleurs, ce qu'on a observé sur les dernières années, c'est des atteintes. Il y a eu beaucoup d'arrestations de blogueurs, de journalistes et autres, et c'est un vrai scandale parce qu'il y a un vrai souci. Par contre, là où il y a un vrai questionnement qu'on devrait tous avoir par rapport à cette période de transition, c'est la question des financements des médias, la question des monopoles, parce que là, on ne peut pas autoriser que les mêmes détiennent et mettent fin au pluralisme. Donc là où l'État intervient et régule, c'est pour permettre ce pluralisme et pour que tous les médias puissent coexister, mais qu'il n'y ait pas de grosse structure qui ait un monopole sur l'ensemble des médias. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a malheureusement un déséquilibre au niveau de l'offre. Donc, mais certainement pas de la censure, de la liberté à ce niveau-là. On ne peut que répondre à cette question. Par contre, il y a une responsabilité du journaliste aujourd'hui par rapport à l'accompagnement de cette période. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, les journalistes ont participé beaucoup au nivellement par le bas et n'ont pas eu l'ambition pour accompagner cette période de transition vers quelque chose, un peu plus de pédagogie et un peu plus de responsabilisation. Et là-dessus, ils portent une responsabilité majeure à un moment historique où on se doit tous de veiller à ce qu'on accompagne le bouleversement qui traverse la Tunisie, c'est-à-dire 50 à 60 ans de censure, d'interdiction, d'oppression, que c'est qu'en 5-6 ans, les gens ne peuvent pas avaler tout ça, tout seul. Et on doit accompagner ce processus ensemble de prise de conscience et de l'importance et de la responsabilisation. Et les élections présidentielles, ce qui se passe, est la conséquence aussi de la responsabilité des médias. Bravo.